Good Morning Business, Business Today. Pirater un satellite, prendre son contrôle. Non, à 7h20, je ne suis pas en train d'écrire le scénario d'un film catastrophe. Je suis juste en train de vous décrire un exercice de sécurité qui a été réalisé cette semaine dans le cadre d'un cyberdéfi organisé par l'Agence spatiale européenne. Et les hackers, ils viennent de chez vous. Lionel Salmon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur cybersécurité des systèmes d'information de Thales. Alors, cette prise de contrôle d'un satellite, alors de démonstration, mais c'est une première. Concrètement, ça ressemble à quoi de pirater un satellite? Et puis surtout, c'est facile de craquer la sécurité d'un satellite comme ça? Alors là, effectivement, pour restituer un peu le contexte, donc dans le cadre d'un grand événement autour de la cybersécurité du spatial qui a lieu cette semaine, l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, avait proposé en amont à des hackers éthiques d'essayer de hacker en fait un de ces satellites. Donc c'est un vrai satellite en orbite, c'est un satellite de test quand même, il faut le préciser. Et nous, donc, il y a une équipe de Thales, une équipe de hackers qui a travaillé au cours des dernières semaines. Concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont essayé déjà de comprendre l'architecture du satellite, d'essayer de prioriser quels pouvaient être les différents points d'accès. Donc, comment ils communiquent avec la Terre? Voilà, etc. comment ils communiquent avec la Terre, quels sont les différents composants, de faire ce qu'on appelle du reverse engineering ou de la rétro-ingénierie, donc d'essayer de comprendre en fait comment le système est fait, quelles peuvent être les vulnérabilités potentielles, d'identifier des vulnérabilités, d'en utiliser certaines. Donc en fait, ils ont utilisé 2 vulnérabilités pour prendre le contrôle du satellite. Ils sont rentrés par où du coup? Ils sont rentrés, alors ce sera présenté demain les types de vulnérabilités, mais concrètement les effets, ils ont réussi à prendre le contrôle notamment de la caméra en fait. Donc c'était un satellite d'observation, la caméra du satellite. Donc l'effet concret, c'est plutôt d'envoyer en fait une image normale de ce que devrait envoyer le satellite, d'envoyer une image altérée, donc une fausse image. Potentiellement, ils ont aussi réussi à en fait altérer l'angle du satellite. Donc c'est de dire plutôt que d'observer telle zone, il allait observer telle zone, voire potentiellement par exemple pointer la caméra vers le soleil qui permettrait de détruire irrémédiablement le satellite et aussi de cacher certaines zones. Et le tout aussi, ce qui est très important, sans être détecté par l'ESA. Le but de la manipulation, c'est justement vraiment de se placer dans une mode furtif finalement. Exactement, de se placer dans une mentalité d'attaquant, donc sans être détecté, et sauf à partir du moment évidemment où l'image est vue. Donc voilà, c'était effectivement une première mondiale d'après l'Agence spatiale européenne. Donc on est très heureux que ce soit des équipes françaises qui montrent une certaine excellence dans le domaine. Je ne sais pas s'il faut vous féliciter parce que c'est quand même assez effrayant. Ça veut dire qu'on va lancer à peu près 10 000 nouveaux satellites dans les 10 prochaines années. Autant de zones de vulnérabilité supplémentaires. Bon, vous faites ça, vous l'avez dit, ce sont des hackers éthiques. Mais quid des puissances étrangères, des Chinois qui investissent beaucoup sur le spatial? Ouais. Alors tout d'abord, évidemment, le but de cette manipulation, pour nous, c'est pas de prendre le contrôle d'un satellite pour prendre le contrôle d'un satellite, c'est justement en comprenant en fait quelles sont les techniques d'un attaquant, de pouvoir mieux défendre les satellites, donc de pouvoir mieux le protéger, de pouvoir mieux détecter ce type d'attaque, de pouvoir mieux y répondre, et justement d'avoir une prise de conscience en fait au niveau européen de la vulnérabilité des satellites. Après, il faut quand même avoir un message relativement rassurant, c'est-à-dire que les satellites sur lesquels nous travaillons, évidemment, on essaie d'y apporter le plus haut niveau de sécurité possible en termes de chiffrement, en termes de détection d'attaques, en termes de ségrégation d'architecture. Évidemment, ça ne veut pas dire que le risque zéro n'existe pas, mais c'est toujours, on va dire, une course entre le glaive et l'épée. Donc là, on a montré effectivement que c'était possible. Le but, c'est vraiment de provoquer une sorte de prise de conscience au niveau des différents acteurs et de renforcer encore plus ce qui peut être la cybersécurité de ces systèmes qui sont de plus en plus critiques en fait dans notre vie quotidienne. Ouais, vous faites passer un double message là finalement aux puissances qui pourraient menacer nos satellites, mais aussi aux fabricants de satellites en leur disant attention, il y a des failles, il va falloir renforcer profondément la sécurité. Ouais. Alors, par rapport aux puissances que vous mentionnez, je pense qu'il faut rester humble. Elles n'ont pas forcément attendu cet événement pour s'intéresser au monde des satellites en termes d'attaques. Il y a déjà eu des attaques qui ont été oui, alors il y a notamment au début de la guerre en Ukraine. Tout à fait, exactement. Il y a une attaque qui a été qui a été très médiatisée, on va dire, l'attaque de Viasat au début de la guerre en Ukraine. Donc là, c'était plutôt une attaque au niveau des systèmes sols. En fait, là aussi, une des premières, c'est vraiment de pouvoir commander le satellite dans l'espace. La plupart des attaques autour des systèmes spatiaux vont plutôt s'intéresser au système sol du satellite. Donc dans le cadre de Viasat, en fait, qui était un satellite de communication à usage à la fois civil, mais aussi utilisé par les militaires en Ukraine, effectivement, il y a eu une attaque massive au début de la guerre en Ukraine qui a rendu tout le système de communication inopérant pendant un certain temps. Et donc, ça a à la fois perturbé les militaires ukrainiens qui l'utilisaient, mais avec des répercussions sur la vie quotidienne, par exemple un champ d'éoliennes arrêté en Allemagne. Lionel Salmon, vous êtes directeur de la cybersécurité des systèmes d'information de Thales. C'est quand même 3500 experts en cybersécurité chez vous, 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est quoi les grands enjeux de la cybersécurité et les prochaines attaques
Là, on parle des satellites, mais quels sont les autres domaines où il y a des zones de fragilité et d'inquiétude pour vous? Oui, tout à fait. Alors donc, effectivement, nous, on travaille, Thales, on a à la fois une expertise en cybersécurité dans un certain nombre de domaines critiques. Il y a des domaines où on va dire où la cybersécurité est déjà un enjeu majeur. Alors le spatial l'est déjà, on n'a pas attendu cette attaque pour renforcer la cybersécurité de nos satellites. La défense aussi, évidemment, parce qu'on voit que la cybersécurité est un nouveau champ de conflictualité. Donc d'ailleurs, dans le cadre de la nouvelle LPM, la loi de programmation militaire, il y a un effort particulier qui est fait sur la cybersécurité des systèmes de défense. Après, ce qu'on voit aussi dans le cadre de la guerre en Ukraine, c'est que les cyberattaques prennent différentes formes. C'est pas attaquer que finalement des systèmes étatiques, gouvernementaux, défense, satellites, mais c'est aussi d'attaquer des institutions de la vie quotidienne. Il y a les hôpitaux, par exemple, qui ont été très médiatisés, qui sont souvent en fait des structures qui vont être moins protégées qu'un système de défense, qu'un système spatial ou qu'un système d'avion. Et les entreprises aussi. Et les entreprises, effectivement, de plus en plus des entreprises. Alors les grands groupes en prennent conscience. Je pense qu'il y a tout un vaste chantier autour des PME, des plus petites entreprises qui sont beaucoup plus vulnérables. Bon, vous êtes toujours candidat au rachat de la cybersécurité d'Atos. Alors non, comme ça a été effectivement rappelé, donc Thales n'est pas intéressé par prendre une participation dans Evident, là, qui est parce qu'on vous présente toujours comme étant le méchant qui veut racheter Thales et que Airbus c'est le chevalier blanc. C'est pas vrai en fait. Non, en fait, qui veut racheter Atos, pardon. Ce qu'on a communiqué, c'est que nous, on cherche effectivement à se renforcer dans un certain nombre de verticaux précis qui sont la défense, l'identité numérique, la cybersécurité. Il se trouve que dans Evident, en fait, il y a beaucoup d'activités, donc Evident, la branche d'Atos, qui ne sont pas dans nos domaines clés. Donc pour l'instant, on n'est pas intéressé par. Pour l'instant. Nous ne sommes pas intéressés par. Ben voilà, au moins c'est dit. Merci beaucoup, Lionel Salmon, directeur de la cybersécurité des systèmes d'information de Thales.